manières différentes de s'habiller quand tu roules la moto. Mais on va te simplifier la tâche. En gros, t'as 4 choix. Le pantalon en textile, en kevlar, en cuir ou même ton bed jeans de ville qui, oui, est autorisé en Belgique. C'est autorisé, mais c'est inconscient. Donc on vire. Celui en textile, on n'en parlera pas aujourd'hui. Ça nous laisse donc du kevlar et du cuir. On ne va pas débattre du style des pantalons, on te laisse apprécier les images. Ça, tu le sais déjà. Le cuir, c'est plus Yes. résistant. Mais qu'est-ce que tu fous là en fait? My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody. Ça, tu le sais déjà. Le cuir, c'est plus résistant à l'abrasion. En cas de chute, tu risques moins de le déchirer. Le kevlar, lui, va peut-être tenir les 30-40 premiers mètres, mais va finir par céder. Niveau Protec, sur ce pantalon, on mise principalement sur le cuir. Donc on a une grande partie en cuir, quelques parties en tissu qui est élastique et qui laisse passer un peu plus l'air. Au niveau de genou, on a un renforcement mousseux, une espèce de coque à l'intérieur qui est mobile et souple. Évidemment, le petit patch pour mettre le slider. Côté antéro-latéral de la cuisse, un petit renforcement en mousse. Ouais, c'est de la mousse. En dessous des cuisses et des hanches, donc qui couvrent une bonne partie de la cuisse, on a une coque à l'intérieur. Elle est vraiment très large. Ensuite, on a cet éventail au-dessus du genou qui permet d'avoir une meilleure mobilité. À l'arrière du pantalon, on a une grande partie en cuir et une grande partie en dessous du genou en tissu, toujours encore ce même tissu élastique qui laisse passer l'air. Au niveau du coccyx, on a un petit renforcement. Et on a cet énorme éventail à l'arrière, de nouveau, qui permet d'avoir plus de mobilité. Tout en haut, une petite tirette, de façon à pouvoir accrocher le pantalon à la veste. Et ensuite, nous avons ici un jeans moto renforcé en kevlar avec des protections au niveau des genoux, avec évidemment pas slider, et d'autres protections au niveau des fesses. Et sinon, pour le look, ça ressemble à un jeans de tout ce qu'il y a de plus normal. Quand on le tourne, on peut remarquer, comme sur le cuir, une tirette pour pouvoir zipper le pantalon à une veste. On peut retirer les protections par ici avec une petite tirette. Bon alors, pour être sincère, c'est un petit peu galère à enlever parce que c'est scratché jusqu'au fond. Mais avec un petit peu de patience, on peut l'enlever complètement. Voilà. Alors maintenant qu'on a enlevé les protections au niveau des genoux et des hanches, on va pouvoir mettre le jeans à l'envers. Maintenant que le jeans est à l'envers, on peut voir toutes les parties qui sont en vert ici. Ce sont les parties qui sont renforcées en kevlar. Elles sont donc situées aux endroits qui sont le plus susceptibles d'être en contact avec le sol en cas d'accident. Et toutes les parties qui ne sont pas en vert, c'est du jeans normal. Tant qu'on y est et que les coques sont enlevées, on va pouvoir mettre le jeans comme ça à la machine pour le laver. Dire qu'un cuir est moins confortable qu'un kevlar, c'est sans doute un mensonge. Perso, je suis très bien dedans. Il faut garder en tête qu'un cuir doit se donner. Il est donc très difficile de bien essayer un cuir dans un magasin. Ce que j'ai à dire par rapport à celui-ci, c'est la position des sliders qui est, je trouve, un petit peu haute dans le pli du genou comparé à ceux de Laurent, qui se trouve plus bas sur la jambe. J'ai pas encore eu l'occasion de les dépuceler, mais en les scratchant un petit peu plus bas, je pense qu'il y a moyen de régler ce problème. Le jeans en kevlar, lui, rien à dire, t'es bien dedans. Et en plus, les protections aux fesses, ça te fait un de ces culs. Ce qui est bien avec un jeans moto, c'est que tu dois pas tout le temps te changer. Dans la vie de tous les jours, au travail, au boulot, à l'école, tu peux le garder. Et... Il me distrait ce con, moi je sais même plus où je suis quoi. En plus, la plupart des gens ne verront pas que c'est un jeans moto. Ouais, après le fait qu'il y a des coques dedans quoi. Voilà, à part ça, il n'y a aucune différence, c'est un jeans normal. Alors qu'un cuir, t'arrives en cours, tu as commencé à te changer, et ton cuir tu le mets où? Hein? T'as un casier? Ouais mais non. Ta gueule. Un jean c'est mieux. Oui mais bon, j'achète quoi moi? Un cuir ou un jeans? C'est simple. Si ta moto, tu l'utilises comme moyen de transport dans la vie de tous les jours, en milieu urbain, pour aller au travail, en cours, etc., n'hésite pas.
achète un jeans. Va pas t'encombrer avec un cuir. Tu vas voir, c'est beaucoup plus pratique. Mais, même dans tes rêves les plus fous, tu ne pourras jamais atteindre le swag ultime du cuir. Si maintenant, tu utilises plus la moto pour les balades, la conduite sportive, les longues distances, alors opte plutôt pour un bon cuir. C'est plus sécurisant, résistant aux intempéries et vachement stylé. En plus, si t'as un petit coquin, tu pourras poser les genoux. Bien évidemment, le cuir coûte plus cher que le jean. Ces deux pantalons nous ont été envoyés par Zolki. D'ailleurs, en ce moment, chez Zolki, super réduction. Sur les popcorn au jean! Non, attends, c'est pas ça.